chacun. Vous êtes tellement sages. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes content d'être ici? Moi, je suis content d'être ici. Et c'est avec joie que toute l'équipe, on va vous aider à rentrer dans la louange pour élever le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes échauffé ce matin? Il faisait moins 1 degré tout à l'heure. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu d'exercice, de vous lever si votre santé vous le permet, et ensemble, on va pouvoir proclamer tout ce que Jésus est pour nous. Et ce premier chant parle du péché qui est brisé et qui nous a relevés. Est-ce que vous êtes en vie? Alors gloire à Dieu, on va pouvoir chanter. Le péché m'a brisé, tu m'as relevé. Je suis en vie, pour ma liberté, tu m'as racheté. Je suis en vie, justifié par ta résurrection. Je vis pour glorifier ton nom, tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi
tarit pas. Venez écouter, lui seul peut vous combler. Est-ce qu'on peut rechanter ça? Que l'âme épuisée, les cœurs assoiffés viennent à la source qui ne tarit pas. Venez écouter, lui seul peut vous combler. Que tous les pécheurs découvrent sa grâce. Dans sa demeure, ils trouvent leur place. Venez et trouvez ce que vous recherchez. Car Dieu a tant aimé les mondes, car Dieu a tant aimé chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Vous le croyez ça? Car Dieu a tant aimé chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Que l'âme brisée, les cœurs enchaînés laissent leurs liens au pied de la croix. Jésus vous attend, ses bras sont grands ouverts. Que l'âme brisée, les cœurs enchaînés laissent leurs liens au pied de la croix. Jésus vous attend, ses bras sont grands ouverts. Car Dieu a tant aimé, car Dieu a tant aimé chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Dieu a tant aimé le monde. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Loué, 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 l'auteur de toutes choses. Chantez, chantez les merveilles de son amour. Louez, louez, louez l'auteur de toutes choses. Chantez, chantez les merveilles de son amour. Car Dieu a tant aimé, car Dieu a tant aimé chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Car Dieu a tant aimé, car Dieu a tant aimé chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Que l'âme brisée, les cœurs enchaînés laissent leurs liens au pied de la croix. Jésus nous attend, ses bras sont grands ouverts. Que l'âme brisée, les cœurs enchaînés laissent leurs liens au pied de la croix. Dieu a tant aimé le monde.
Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre les yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Roi de tout temps. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, ta gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je
tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es,
Le Seigneur veut encourager son peuple. Il veut dire ce matin, je vois ton cœur d'adorateur, ton cœur qui élève ma personne. Dieu te dit, je te vois, je te sais et je te touche parce que tu es mon enfant, précieux pour moi. Tu es une perle précieuse à ma couronne. Ce matin, ton Dieu te dit, j'ai un cadeau si précieux, non seulement pour toi, mais pour chacun de ceux qui constituent mon corps. Ce matin, Dieu veut encourager son peuple en disant, le manteau de puissance, le manteau de vie, le manteau d'amour, le manteau de gloire, il le fait descendre parce qu'il se dit, il dit ce matin, l'Église va se lever, l'Église va se lever, l'Église va triompher, l'Église sera debout. Ce matin, il encourage son peuple en disant, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte, parce que moi, dit l'Éternel, je suis avec vous dans le combat, et que ce matin, il dit le manteau de puissance, je vous le donne. Levez-vous comme un seul homme et glorifiez le Maître. Élevez celui qui est digne. Parce que quand je suis élevé, la gloire descend. Et ce matin, votre Dieu vous dit, le Dieu tout-puissant, celui qui est Maître et Seigneur sur l'Église, dit le manteau, j'ai résolu de vous le donner. Alors ce matin, croyez, soyez dans la joie et fêtez la gloire de votre Dieu parce qu'il a résolu de déposer un manteau de gloire sur chacune de vos vies. Notre alléluia pour toi ce matin. Notre alléluia, gloire et louange pour toi ce matin. Nous voulons t'honorer, te louer. Nous voulons éclater dans les grâces devant toi, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu compatissant. Non, ton est riche en bonté ce matin. Notre alléluia pour toi ce matin. Gloire et honneur et louange te reviennent, Père. Alléluia. 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 Yes, Koleba, Ababa, Ukuta, Uligene, Bima, Ligato, Naito, Lukairo, Tuti, Ligalia Santo, Liakala Haiti, Likalia Mobile, Liko Bioloco, Liacoso, Nerekeli, Liesa, Liacolco, Likili, Likalayeba, yes, Otto, yes, Andoclore, Ilikala Baidasa, yes, Ancoy, yes, Santaria. Alléluia. Vous êtes dans la lumière que j'éclaire chaque jour. Chaque jour devant toi, chaque jour je suis là, chaque jour je suis présent au milieu de vous. Je suis présent au milieu de vous. Sache que moi, l'Éternel, je ne vous ai pas abandonné. Je suis au milieu de vous. Sache que ma lumière est devant vous. Et marchez dans ma lumière, marchez dans ma gloire, marchez dans la puissance de mon nom que je vous ai donné. Je vous ai donné autorité. Prenez autorité. Je vous ai donné la force. Prenez la force que je vous donne. Ne vous trébuchez pas. Levez-vous et marchez. Je suis au milieu de vous. Glorifiez-toi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut renouveler son peuple. Le Seigneur veut dire à quelqu'un, as-tu renouvelé ton passeport? Est-ce que tu as renouvelé ton passeport? Parce que le passeport, c'est Jésus. Parce que la Bible a écrit, il est écrit dans la parole de Dieu, un sera enlevé, deux sont en train de piler, un sera enlevé et un va rester. Et c'est ce temps difficile qui est là maintenant. As-tu renouvelé ton passeport? Le Seigneur te conseille ce matin de renouveler le Jésus qui est en toi.
Merci pour qui tu es, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ce don précieux que tu nous as offert à la croix, Seigneur Jésus. Merci pour ce cadeau gratuit que tu nous as fait, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as racheté à un grand prix, Seigneur. Et nous voulons ce matin te donner toute notre reconnaissance, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur Jésus, te donner notre cœur, Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois combien est-ce qu'on peut être égoïste parfois. Combien est-ce qu'on peut regarder à toi parce qu'on veut que tu répondes à un besoin. Combien est-ce qu'on peut venir à toi parce qu'on recherche un intérêt, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur Jésus, que tu viennes transformer notre cœur. Je te prie de venir nous changer dans notre être intérieur, Seigneur Jésus. Qu'on puisse avoir ce cœur que tu désires, Seigneur Jésus. Qu'on puisse avoir ce cœur désintéressé qui te recherche toi pour qui tu es et non pas pour ce que tu peux nous donner, Seigneur Jésus. Seigneur, tu connais les combats de nos vies. Tu connais nos difficultés. Tu connais nos défis, Seigneur. Mais tu nous as promis d'être là. Alors nous voulons te remercier, Seigneur Jésus. Même pour toutes ces épreuves que tu mets dans nos vies, Seigneur, nous voulons te remercier et te dire, Seigneur Jésus, que nous voulons rester accrochés à toi, que nous voulons rester accrochés à ta parole, Seigneur Jésus. Et nous te faisons confiance, Seigneur Jésus. Tu es notre Dieu et notre désir, c'est de marcher à tes côtés, Seigneur Jésus. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur Jésus. Alors enseigne-nous, transforme-nous et montre-nous le chemin, Seigneur. Amen. Amen, amen. Bonjour et bienvenue à tous. Ici présents et ceux qui nous suivent aussi sur notre chaîne YouTube Aimez chez vous. Donc nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver tous ensemble. C'est vrai qu'on a eu fin décembre un temps où on était obligé de se mettre en distanciel, mais aujourd'hui nous avons la joie de pouvoir nous retrouver ensemble. Et juste pour vous encourager, nous savons que vous le faisiez déjà, mais on voulait vraiment vous encourager à continuer à bien porter vos masques, à respecter les gestes barrières pour qu'on puisse continuer à avoir un temps en présentiel et dans de bonnes conditions. Au niveau des réunions de la semaine, donc on se retrouve du lundi au vendredi de 6h à 7h pour les matinales de prière. Vous connaissez aussi les MDP, réunions de prière les mardis à partir de 19h30 en distanciel sur Zoom. Donc on voulait aussi vous faire une annonce spéciale pour vous dire que nous recherchons des témoignages. Donc si Dieu a fait quelque chose dans vos vies, est-ce que vous pouvez la main s'il y en a ici qui reconnaissent que Dieu a fait des choses dans leur vie? Donc vous levez tous la main, ça veut dire que tous vous êtes potentiellement des témoins. Vous êtes tous des témoins de ce que Jésus a fait dans vos vies. Donc si vous voulez venir témoigner à MDP pour dire ce que Jésus a fait dans vos vies, si vous voulez partager une action de grâce que Dieu a réalisée dans vos vies, vous êtes les bienvenus. Juste vous tourner vers Laurent pour qu'on puisse organiser ça correctement. Et on vous invite aussi à venir aux réunions de prière. On passe vraiment de bons moments avec des temps de prière, des temps d'échange aussi, et des prédicateurs qui viennent nous partager, la parole pour qu'on puisse prier sur une base biblique. Donc on vous encourage vraiment à venir prier ensemble. Tout le mois de janvier, les réunions de prière auront lieu en distanciel sur Zoom, mais tout le monde est du coup bienvenu. Il n'y a pas de contraintes au niveau physique. Vous indiquez aussi qu'il y a l'intercession tous les vendredis à partir de 19h. Ce mois-ci aussi, et toutes les réunions d'intercession auront lieu en distanciel. Et aussi vous dire qu'aujourd'hui, on avait déjà fait l'annonce, mais renouveler cette annonce-là pour vous dire qu'aujourd'hui, à la fin du culte, on va avoir un temps spécial de jeûne et prière. Donc à partir de 11h30, on vous invite, pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, de rester ici pour qu'on puisse tous ensemble prendre ce temps de jeûne et prière en tant qu'Église unie les uns avec les autres. Au niveau des activités de l'Église, la première information, c'est qu'on a une rencontre entre toutes les églises des Yvelines, toutes les églises de la région ouest, la partie ouest de l'Île-de-France. Vous dire qu'on va se retrouver à Versailles le vendredi 28 janvier 2022 à partir de 20h. Donc il va y avoir des temps de prière, des temps de louange et puis une parole qui va être partagée. Et tout ça en regroupant toutes les églises de l'ouest des Yvelines, de l'Île-de-France. Vous dire aussi que l'église EMI organise une formation. Donc à noter sur vos agendas, une formation qui a pour but en fait de nous redonner les bases, les principes de la vie chrétienne. Donc cette formation elle est adressée à tous, en particulier pour les nouveaux baptisés, donc ceux qui sont baptisés l'année dernière ou il y a 2 ans, on vous invite vraiment à y participer. Mais c'est pas que pour les nouveaux baptisés. Pour tous ceux qui ont à cœur de revenir sur des principes de base pour avancer dans leur foi chrétienne, revenir sur des bases de ce que la Bible nous enseigne, cette formation est pour vous. Donc les inscriptions auront lieu à partir du 30 janvier. Donc à noter que dès le 30 janvier, vous pourrez vous inscrire à cette formation.
Et également vous informer sur ce calendrier-là, qui est un calendrier de l'Action missionnaire, dans lequel vous pouvez noter mois par mois, tous les jours, en fait, ce que vous avez envie de noter sur votre planning, votre organisation, et vous dire que ce calendrier est en vente, il n'en reste plus que 3. Donc il n'en reste plus que 3. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller au niveau de la librairie, et il coûte 6 €. Donc pour les 3 derniers calendriers. Et enfin, vous dire que si vous souhaitez un rendez-vous pastoral ou si vous avez envie de prendre votre baptême, bien, vous pouvez renseigner la fiche contact et puis on sera un plaisir de vous contacter. Et je vais maintenant laisser la place à notre pasteur principal, Laurent, pour la parole du jour. Est-ce qu'on peut l'encourager ? Voilà, bonjour à chacun. Très heureux de vous revoir en plus grand nombre, dimanche après dimanche de ce mois de janvier. Ça fait plaisir de vous revoir et de pouvoir à nouveau se réunir ensemble, en famille, à l'église EMI, et de savoir aussi que d'autres vont nous suivre, bien sûr, à distance sur notre chaîne EMI chez vous. Mais combien c'est bon de se retrouver physiquement, localement, ensemble, n'est-ce pas ? C'est une joie pour vous aussi ? Dis-le à ton voisin, alors c'est une joie d'être là avec toi ce matin après-midi. Ce matin. Bienvenue parmi nous. Que ce soit quand tu viens au monde, quand tu dors ou que tu rêves la nuit, quand tu restes longtemps sous l'eau, ou quand une personne comme Thomas Pasquier va dans l'espace, tout être humain a besoin d'inspirer et d'expirer, d'effectuer environ 20 000 cycles respiratoires par jour. Nous n'avons pas besoin de penser à chaque respiration. Nous ne planifions pas de respirer, nous respirons, c'est tout. Nous pouvons vivre sans manger pendant quelques jours, sans boire pendant quelques heures, mais sans respirer seulement quelques minutes. Et cette pandémie qui dure depuis 2 ans, avec ce virus du Covid-19 et ses différents variants, doit nous amener à réfléchir sur un certain nombre de sujets. Chercher à comprendre ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu veut me dire. Est-ce que vous avez remarqué que l'un des symptômes les plus graves du coronavirus, qui a tué, selon certaines estimations, près de 6 millions de personnes dans le monde à aujourd'hui, est une gêne respiratoire. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë est une urgence. Il nécessite une prise en charge rapide, à ne pas négliger. Et le traitement du syndrome de détresse respiratoire aiguë s'effectue en premier lieu par une oxygénation en réanimation au moyen de techniques de ventilation mécanique. J'aimerais vous dire que de la même manière que respirer est nécessaire, est vital dans tout ce que nous faisons et rend possible toute activité, les pères de l'Église, c'est-à-dire les premiers auteurs chrétiens des premiers siècles, ont affirmé que la prière est la respiration de l'âme. La prière est la respiration de l'âme. Et les pasteurs Martin Luther et Martin Luther King ont dit « Être un chrétien sans prier n'est pas plus possible qu'être en vie sans respirer. » Je répète cette citation des pasteurs pas compliqués, Martin Luther et Martin Luther King. On ne sait pas trop à qui il faut attribuer cette citation, mais en tout cas, les deux ont sans doute dû réfléchir, méditer et le prêcher. Être un chrétien sans prier n'est pas plus possible qu'être en vie sans respirer. Le psalmiste, quant à lui, nous dit que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Louez l'Éternel. C'est ce qui termine
le psautier ou l'ensemble des livres des psaumes, psaume 150, verset 6. Voyez-vous, la prière est fondamentale, elle est vitale. Elle est liée à la fois à notre existence présente, ici et maintenant, et à celle que nous vivrons dans l'éternité. Prier est aussi vital que respirer. Il n'existe pas de meilleure métaphore que de ce que la prière devrait être pour le chrétien. D'où le titre, bien sûr, de ce message, la prière, respiration de l'âme. Et je me suis posé donc cette question, à partir de quand faut-il s'inquiéter pour notre santé physique, pour notre santé pulmonaire? Et des spécialistes, des médecins, des experts dans le domaine répondent que vous avez 2 tests à faire. Le premier qui est de mesurer notre fréquence respiratoire, qui correspond au nombre d'inspirations que l'on prend en 1 minute. Inspirer puis expirer et compter le nombre de cycles sur 1 minute. Si vous dépassez 20 cycles par minute, vous êtes ce qu'on appelle en polypnée et vous devez alors contacter rapidement un médecin pour évaluer votre situation. Et l'autre manière de savoir si vous êtes gêné pour respirer, c'est de calculer votre score de Roth, R-O-T-H. Pour cela, vous devez prendre une inspiration profonde, puis compter de 1 à 30 de façon claire et rapide. Je ne vous ferai pas l'exercice devant vous. Dans votre langue natale, ça vous aidera. Et ensuite, vous devez analyser 2 informations. Jusqu'à combien avez-vous réussi à compter? Et combien de temps avez-vous mis pour compter? 2 tests pour savoir si votre santé physique pulmonaire est plutôt bonne ou critique. Et donc je me suis posé la même question, je me suis dit, et sur le plan spirituel, si la prière est la respiration de l'âme, à partir de quand faut-il s'inquiéter pour notre santé spirituelle? Ce qui peut constituer un problème pour les chrétiens ou l'Église n'est pas l'absence totale de prière, mais trop peu de prière. Le pasteur revivaliste américain Edward McHenry Bounce, que l'on considère comme un prophète de la prière, qui a écrit 11 livres dans sa vie, dont 9 sur la prière, 9 livres sur la prière, a dit, écoutez bien, et cela s'affiche également à l'écran, nous en arrivons à l'un des mots les plus flagrants de notre époque, et peut-être de tous les temps, la rareté ou l'absence de prière. De ces 2 mots, la rareté de la prière est peut-être pire que son absence totale. Un peu de prière, c'est une façade, une action pour se soulager la conscience, une mascarade, une illusion. Le peu de crédit que nous accordons à la prière est mis en évidence par le peu de temps que nous y accordons. Alors je me suis dit, quel est le danger dans le manque de prière dans ma vie ou dans celle de l'Église de Jésus-Christ? Quel est le danger à partir de cette constatation ou déclaration du pasteur Edward McHenry Bounce? Là où la prière est présente, elle dit quelque chose, elle parle, elle crie. Elle enseigne à ma vie, à mon foyer, à l'Église, que nous avons vraiment besoin du Seigneur. Quand la prière est absente, cela renforce la supposition qu'on va bien sans Dieu. La prière non fréquente enseigne à l'Église que l'on a besoin de Dieu seulement dans des situations particulières, dans certaines circonstances, mais pas dans toutes. Elle dit à l'Église que l'aide de Dieu n'est nécessaire que de manière intermittente, pas constamment. Elle amène à croire à l'Église que
nous pouvons faire beaucoup de choses sans l'aide de Dieu. Et que nous ne devrions le déranger que quand nous rencontrons des situations particulièrement difficiles. Dieu serait alors comme un pompier. Je l'appelle au secours quand ma maison brûle, quand j'ai une situation critique, difficile et dangereuse. Nous avons raison de crier à Dieu, « Seigneur, nous avons besoin de ton aide dans les situations de crise. » Mais la question que je me pose, ou la remarque que je me fais, c'est une fois que ces crises sont passées, que reste-t-il de nos mobilisations? Que reste-t-il de nos rassemblements de prière? C'est parlant, n'est-ce pas? Cela nous montre que nous considérons la prière comme quelque chose de spécial, destiné à affronter les choses que nous ne pouvons pas gérer par nous-mêmes. Mais dans ce cas, nous ne considérons pas la prière comme une respiration, mais comme un médicament sur ordonnance pour nous débarrasser d'une infection. Avec la disparition de l'infection, disparaissent aussi la fréquence et la ferveur de nos prières. Alors permettez-moi d'être honnête un instant avec vous. Je ne me considère pas comme un expert de la prière. Je ne me sens pas particulièrement doué en la matière. Je n'indiquerai pas sur mon CV « Laurent, grand homme de prière ». J'ai l'impression parfois que mes prières sont souvent pauvres, qu'elles manquent de puissance. Je dis cela parce que j'ai rencontré, j'ai connu, j'ai lu des hommes et des femmes de prière. Et il y en a aussi à Émy, mais je ne leur arrive pas à la cheville. En 2018, au début de mon ministère comme pasteur principal à l'église Émy, après quelques mois, et en revenant d'un temps de jeûne et prière, de quelques jours de jeûne et prière au Térébinthe, le jeudi soir, en rentrant à la maison, j'ai eu un appel téléphonique qui a changé, qui a bouleversé une partie de ma vie et de ma vie de prière. Et nous avons vécu ensemble des situations critiques avec les situations des petites filles Camélia et Sarah, des hospitalisations où ces petites filles ont été dans des semaines de coma. Des semaines de coma. 10 ans et 4-5 ans à l'époque. Et quelques semaines plus tard, ou 1 ou 2 mois plus tard, nous avons vécu aussi, avec notre frère Daniel, un frère qui a vécu une crise cardiaque pendant le culte. Là, je me souviens très bien où ça se passait, et un certain nombre d'entre vous étiez présents. Et j'aimerais vous dire qu'à ce moment-là, dans cette période-là, j'ai eu le souffle coupé, au sens propre comme au sens figuré. Et je me souviens que dans cette période-là, à la maison, dans le même souffle des mots qui sortaient de ma bouche, je pouvais ressentir et dire à Dieu ma colère, mon incompréhension, ma douleur, dire à Dieu qu'il me paraissait distant, cruel. Qu'est-ce qu'elles avaient fait, ces petites filles, pour mettre des situations familiales avec des parents, avec l'Église, dans une telle situation douloureuse? Et je lui demandais en même temps, dans ce même souffle de mes mots, je demandais à Dieu de m'inonder de sa grâce, de nous inonder de sa grâce. Voyez-vous, la douleur, je crois, elle est comme un sérum de vérité qui nous oblige à confesser toutes nos pensées négatives, indignes sur Dieu. Parfois, nous avons un regard, une compréhension sur Dieu qui n'est pas la bonne,
qui est faussé, qui est trompé, qui est troublé par les circonstances que nous pouvons vivre. Et notre Dieu accepte tout, absolument tout. Et il rectifie notre vision négative, notre vision troublée, notre vision déformée, non par des remontrances, mais par des paroles de consolation. Et quand je me suis approché de lui, je n'ai pas été accueilli avec la douche froide que je méritais, mais avec des bras grands ouverts, comme nous l'avons chanté. Ce que je faisais avant, la façon dont je priais avant, ce n'était pas vraiment de la prière, comme respiration de l'âme. C'était protocolaire, c'était répété, c'était routinier, c'était parfois même un peu froid. Mais quand j'ai apporté les soucis de mon cœur, chacun d'entre eux, j'ai rencontré un Dieu qui avait moins peur de les porter que je n'avais peur de les partager. Et en cette fin d'année 2021, avec les situations délicates des frères et sœurs liées au Covid, c'est comme si le Seigneur utilisait encore ce moyen pour m'aider à comprendre que la prière est une respiration. Par la grâce de Dieu, ces moments douloureux et critiques, ainsi que de nombreuses autres difficultés rencontrées par notre Église, ont contribué à réaffirmer cette vérité que l'on a souvent tendance à oublier. La prière est nécessaire et vitale à la vie spirituelle personnelle et collective. La prière est comme une respiration. L'attachement d'un chrétien ou d'une église à la prière est l'un des grands facteurs qui déterminent sa croissance, sa progression dans sa destinée ou sur le chemin que Dieu nous a tracé, et aussi son efficacité dans le service. La prière est l'oxygène du chrétien. Elle nous maintient en vie. Elle doit donc être une source de vie pour toute communauté de chrétiens. Elle est pour l'Église ce qu'elle est pour le chrétien, une respiration. Respirer à nouveau, personnellement et ensemble, est ce dont notre Église locale a besoin. Je le répète, pour chacun d'entre nous, pour les jeunes, les ados, les jeunes adultes, les couples, les hommes, les femmes, les aînés de cette Église, je le répète, respirer à nouveau, personnellement et ensemble, est ce dont notre Église locale a besoin. La prière nous rend humbles, comme rien d'autre ne le peut. Quand on prie, on se souvient que la prière n'est pas comme les autres disciplines du monde, qui nécessitent d'impressionnantes aptitudes et des heures d'entraînement pour espérer avoir de grands résultats. Si quelqu'un espère être récompensé par une médaille olympique ou rémunéré pour jouer d'un instrument de musique, par exemple, il doit d'abord acquérir un certain niveau de maîtrise grâce à des années de pratique. Il y en a qui vont faire une course de 1 minute 30 et qui se sont entraînés pendant 4-5 ans durement tous les jours pendant 6 heures. Les bons résultats naissent d'un entraînement très dur sur le long terme. Et dans le cadre de ces disciplines, les débutants n'en retirent aucun bénéfice au départ. Ce n'est pas le cas pour la prière. Parce que les bons résultats ne sont pas la conséquence directe d'un entraînement épuisant et d'une expertise. Les bons résultats proviennent de notre Maître bienveillant, qui est à la fois celui qui récompense et la récompense même de son peuple faisant appel à lui. De grandes choses ont été accomplies par la prière, par des gens qui étaient vraisemblablement novices en la matière. Quand je vais vous citer leurs noms, bien sûr, vous pensez que, puisque vous les connaissez depuis un certain nombre d'années, que vous avez lu sur eux, vous pensez que c'était tous des hommes
des grands hommes de prière, mais ne l'ont pas tous été à un moment de leur vie. Abraham a rencontré Dieu. Et Dieu a été prêt à écouter sa prière d'épargner la ville d'où habitait son neveu Lot. Vous lirez dans Genèse 18. Moïse a rencontré Dieu au buisson ardent. Et peu après, il a intercédé avec succès en faveur d'Israël. Dans les 40 jours suivant la résurrection et l'ascension de Jésus, les disciples ont commencé à prier d'une manière différente. Ils ont cessé de prier pour être protégés du danger. Écoutez bien cette manière de prier. Les disciples ont cessé de prier pour être protégés du danger, et ils en avaient du danger. Entre les religieux d'un côté et l'occupant romain de l'autre, la persécution était réelle pour les premiers chrétiens. Mais au lieu de prier pour être protégés du danger, ils ont prié pour plus de fidélité et d'assurance dans l'annonce de l'Évangile. Peut-être que c'est une manière pour nous, à nouveau, de prier. Nous prions beaucoup pour notre protection et nous avons raison de le faire. Mais est-ce que nous prions beaucoup pour plus de fidélité et d'assurance dans l'annonce de l'Évangile? Marc 8, actes 4 et 5, vous relirez ces passages. Dieu, écoutez la bonne nouvelle, Dieu exauce la prière des débutants. Et cela encourage chacun de nous aujourd'hui. Et encourage bien sûr son peuple, l'Église que nous formons, à prier constamment. Si la prière est comme une respiration, alors elle n'a rien à voir avec notre compétence. Elle concerne l'expérience de la puissance de celui à qui nous adressons nos prières. C'est lui le compétent. C'est lui le tout-puissant pour exaucer les prières. Elle concerne les grandes attentes, cette prière comme une respiration, elle concerne les grandes attentes qui naissent en nous quand nous avons fait l'expérience véritable du Dieu qui entend et qui répond. Nous n'avons pas besoin d'experts. Et cela constitue un grand encouragement pour les chrétiens que nous sommes, pour le pasteur que je suis, pour les leaders de cette église, pour chaque membre de l'église locale EMI que nous formons et qui avons parfois l'impression d'être des débutants. Il y en a qui pensent être des débutants dans la prière? Ah non, j'ai que des experts ici. Waouh, c'est impressionnant. Je repose ma question. Est-ce qu'il y en a qui pensent être des débutants dans la prière ici? Vous me rassurez. On est entre débutants alors. Je termine. Parce que vous avez compris l'essentiel de la pensée du message ce matin. Bien-aimés, chers amis, apprenons encore et encore à notre âme à respirer. Apprenons à notre âme à respirer. À respirer si nous voulons progresser dans notre fidélité à Dieu. Apprenons encore à notre âme à respirer si nous voulons être édifiés, fortifiés quand notre énergie diminue. Je suis conscient, comme vous, j'ai attrapé ce Covid, j'allais dire comme vous, pas forcément tous. On est tellement généreux ici, on veut que tout le monde ait... Continuez à vous protéger. C'est pas drôle, ce type de virus. Et quand on l'attrape, notre énergie, elle diminue vraiment. On est KO pendant au moins une semaine à 10 jours, et on est encore fatigué les jours, les semaines qui suivent. Au moment où je vous parle, je suis encore fatigué. J'ai des coups de fatigue dans l'après-midi. Ça ne correspond pas à Laurent. J'aime pas, moi, être fatigué, et j'aime pas me traîner. Et
Je vous rassure, je prends un petit dopant, je fais attention à mon alimentation, je fais attention à mon agenda, je fais attention à mes heures de sommeil, mais il y a des choses que tu ne commandes pas. Le sommeil, tu ne le commandes pas, par exemple. J'aimerais dormir des nuits correctes, que certains diront comme un bébé. Pas sûr comme un bébé, hein. Parce qu'un bébé, parfois, il dort 1 heure, il pleure 2 heures, il dort 1 heure, il pleure 2 heures. Donc dormir comme un bébé, ce n'est pas toujours la meilleure façon, hein. Mais quand notre énergie diminue, quand la fatigue est bien présente, aujourd'hui parmi nous, fatigue physique, mais pas seulement. Aujourd'hui, vous l'entendez, les spécialistes, et il suffit de regarder également autour de nous, d'écouter autour de nous, les gens sont fatigués physiquement, les gens sont fatigués moralement, les gens sont fatigués émotionnellement, et j'aimerais vous dire que certains sont fatigués spirituellement. La fatigue, elle est bien présente. Alors, quand mon énergie diminue à cause de la fatigue, du découragement qui prennent le dessus, eh bien, pour que notre énergie soit renouvelée, j'aimerais vous dire que notre énergie doit être concentrée sur la prière, sur cette respiration de l'âme. C'est pour ça que je vous avais dit dans le premier message, au lieu d'être concentrés sur l'Omicron, restons centrés sur l'alpha et l'oméga. Restons concentrés sur la bonne source qui va vous renouveler. Si nous nous concentrons sur des sources dérivées, nous nous fatiguons, nous nous épuisons. Et nous pouvons nous écrouler. Physiquement, émotionnellement, spirituellement. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Pour ses enfants, pour son peuple, pour son Église. Alors, si nous voulons être édifiés, fortifiés quand notre énergie diminue, eh bien que notre énergie, même si on en avons peu, s'il nous en reste peu, eh bien que cette énergie soit concentrée sur la prière individuelle et collective. Apprenons encore et encore à notre âme à respirer si nous voulons que la flamme de son amour divin continue à briller dans notre cœur, malgré les tourbillons de notre vie quotidienne. Nous sommes emportés par un tourbillon d'activités, de nouvelles, de difficultés, de pressions, de réalités autour de nous. La réalité, c'est ça. Donc, on n'est pas dans le déni. On comprend le contexte dans lequel on vit. Mais si nous voulons que la flamme de l'amour de Dieu continue de briller dans notre cœur, malgré ces tourbillons, apprenons encore et encore à notre âme à respirer. Et si nous voulons vivre chaque jour, jusqu'à son retour, si nous voulons vivre chaque jour de cette vie, une vie centrée sur la croix et sur l'évangile de Jésus-Christ, apprenons à notre âme à respirer. Amen. Je vais demander à Jacou, s'il veut bien avec son équipe, de revenir pour chanter ce chant qui est comme un appel ou comme une prière pour vous. Avant, et dans la continuité de ce chant, libre à chacun de continuer vos activités de la journée, de récupérer vos enfants surtout aussi, et pour d'autres de rester. Je ne me tiendrai pas exceptionnellement à la sortie pour vous saluer. Je vous ai salué ce matin. Et je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais je resterai ici pour continuer ce temps de jeûne et prière. Avec ceux et celles qui le désirent, le souhaitent, le peuvent, vous pourrez rester dans la salle et les autres, vous pourrez librement repartir aussi pendant ou juste après le chant. Mais j'aimerais que nous puissions chanter ce chant. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Parce qu'en fait, c'est ça que Dieu attend. C'est un abandon de ses enfants. De toi, de moi, de chacun d'entre nous. Alors on va pouvoir l'interpréter, le chanter assis, à genoux, debout, comme tu veux. Sois libre dans sa présence. Mais chante-le comme une prière, avec ce désir dans ton cœur, à nouveau, d'apprendre à respirer, à laisser ton âme respirer. Peut-être que vous avez détecté des signes inquiétants concernant votre respiration spirituelle. C'est possible et il n'est jamais trop tard pour le faire. Jamais trop tard. Le pire, c'est de mourir asphyxié et de croire que tu es en vie.
Alors il y a des tests que Dieu nous envoie. Ces 2 ans de pandémie sont un test, un grand test mondial, grandeur nature, pour l'Église de Jésus-Christ premièrement. Est-ce que tu respires encore correctement? Et c'est ce que le Seigneur veut. Chantons. Je veux te connaître.